Bonjour et bienvenue à tous pour le test d'une enceinte Bluetooth de la marque Philips. Donc comme je l'ai dit, c'est une enceinte Bluetooth. Donc on va faire le tour du packaging et voir ensemble ce qu'il y a dedans dans la petite boîte. Et faire le tour de l'enceinte et faire la présentation de l'enceinte. Voilà. Donc on va ouvrir ensemble le contenu de la boîte. Donc, on va déjà faire un petit tour de la boîte. Hein. Donc, on retrouve bien évidemment la marque Philips, comme quoi que c'est une enceinte portable. Voilà, on retrouve un visuel de l'enceinte. Et donc sur le côté, on retrouve deux petites spécifications. On nous dit qu'elle a une autonomie de 5 heures. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre d'enceinte Bluetooth. Donc sur l'autre côté on retrouve donc encore de la spécification, qu'elle a un micro intégré, qu'elle est dotée d'une batterie rechargeable et que dans le packaging il fournit un câble USB afin de pouvoir recharger l'enceinte. Voilà. Via une prise secteur ou un port USB sur un ordinateur. Voilà. Et donc là sur le côté, enfin le derrière de la boîte, on retrouve donc l'enceinte en elle-même, hein, en visuel direct. Voilà, et puis bon. Voilà, maintenant on va ouvrir la boîte. Alors on a juste à tirer sur le truc en plastique, on y arrive à le défaire. Voilà. Donc une fois l'enceinte sortie de sa boîte, donc on a bien évidemment l'enceinte Bluetooth qu'on va défaire de son berceau en plastique, qu'on va mettre de côté. Donc voilà, on retrouve donc la petite enceinte Philips, hein, qui est vraiment à première vue qui a l'air d'être bien conçue et assez solide, hein, vu que c'est une enceinte nomade. C'est bien vu par Philips. Hein. Voilà, on verra l'enceinte plus en détail après en regardant le reste du packaging. Donc on retrouve bien évidemment un peu de documentation, hein, bon, information, hein, voilà. Encore un peu de doc. Donc là, on l'a en toutes les langues. Hein. Bon, comment se servir de sa petite enceinte Bluetooth Philips. Là, pareil, c'est le même, en anglais cette fois-ci. Et là, on retrouve encore un guide d'utilisation de l'enceinte. Voilà, et un autre en autre langue. Voilà, bon, on retrouve pas mal de petites documentations quand même. Hein. Il faut noter qu'on a une bonne épaisseur de documentation. Hop là, voilà. Alors, dans le packaging, on retrouve aussi, donc bien évidemment, le câble USB, micro USB qui sert à la recharge de l'enceinte Bluetooth, hein, Philips. Voilà. Donc, tout ça, on va mettre tout ça de côté. On va plutôt s'intéresser maintenant à l'enceinte elle-même. Donc, sur la face avant de l'enceinte, on retrouve le logo Philips incrusté dans le cache en métal de l'enceinte. On retrouve un bouton de volume plus-moins. Molette, voilà. On retrouve une petite encoche pour pouvoir attacher un mousse-coton ou autre. Voilà, sur le dessus on retrouve donc le bouton on-off. Donc là, hop, on le met en Bluetooth. Si on le pousse, non, là on le met en Bluetooth. Si on pousse un peu plus, on le met en auxiliaire. Voilà. Et hop, là on l'éteint. Et là, donc le bouton qu'on voit avec le téléphone Bluetooth, c'est ce qui permet de répondre et de raccrocher un appel quand l'enceinte est reliée au téléphone. Voilà, c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien pensé. Voilà, alors sur ce côté-là, on retrouve rien. Là, non plus. Là, on retrouve donc le micro. L'entrée micro USB, ce qui permet de recharger l'enceinte Bluetooth. Ici on retrouve donc la connectique auxiliaire pour pouvoir brancher un jack 3.5 afin de pouvoir profiter de la musique sur d'anciens appareils qui ne sont pas dotés du Bluetooth. Voilà, donc ça permet de profiter de cette petite enceinte. Voilà, maintenant on va donc procéder à un petit test. On va donc mettre de la musique sur cette enceinte. L'apérer également.
puisqu'elle n'est pas appairée encore sur mon téléphone. Voilà. On va donc aller, si le téléphone veut bien, aller dans le Bluetooth de mon téléphone. Voilà, analyser. On retrouve l'enceinte Bluetooth BT 2500. Voilà, appairage en cours. Voilà, l'enceinte Bluetooth est bien appairée à mon téléphone. Voilà, maintenant on peut donc lancer de la musique. Voilà. Alors là, on baisse le son, on va le remettre un peu. Voilà. Le son du téléphone est bien à fond. Là, le son est à la moitié. Voilà. Donc on profite donc du son de cette petite enceinte. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a pu donc s'apercevoir que le son est très bon à l'écoute, hein, vraiment le fond à son à fond, vraiment l'enceinte restitue un bon son. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. C'est vraiment une enceinte à moindre coût puisque je me suis acheté cette enceinte chez Boulanger pour le prix de 49,99 €. Voilà, donc c'est vraiment une petite nouveauté chez Philips qui est vraiment très bien, hein. Donc c'est vraiment une enceinte vraiment fait pour les déplacements, fait pour être transportée dans un sac à dos ou autre, hein, bien entendu. Elle est vraiment faite pour ceux qui aiment le fait que ce soit une portable, une enceinte portative, donc voilà. Donc vraiment je vous la recommande, hein, pour ceux qui cherchent une petite enceinte à moindre coût, voilà, avec un bon son. Voilà. Bon, en tout cas je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de test. Merci et à bientôt.